Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. La journée d'hier, mardi, était très préoccupante. Elle était une journée vraiment bousculée. L'actualité de chez nous, nos activités au niveau des États-Unis, les activités des Camerounaises et des Camerounais au niveau de la diaspora. Comme vous le savez, cette année est une année très très dense. Dans 90 jours, les Camerounais décideront du sort qu'ils réservent ou qu'ils réserveront à leur pays, le Cameroun. Ça te concerne. Ça me concerne moi aussi. C'est pour ça qu'on multiplie les sensibilisations, les informations. Pendant ce temps, d'autres travaillent sur le terrain. On en reparlera au courant de la journée, des prochaines activités, de ce que nous pensons, de ce que nous préparons, de ce que vous préparez, de ce qui va se passer ou de ce qui ne va pas se passer, ce que chacun prévoit de faire. Donc, chacun fait sa petite musique. Si le rythme pourra permettre à la masse de danser, pourquoi pas? Bien. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet aussi préoccupant. Comme le Cameroun en connaît depuis ces jours derniers, chacun est chef, chacun est patron, chacun est président à son petit niveau. Alors, même les personnes avisés que nous croyons et que nous avons toujours cru comme étant ceux-là qui sont là pour protéger les institutions et protéger ceux qui sont en marge, qui ont posé des impairs et condamnés par la loi, de les protéger, de les garder. C'est ceux qui ont en charge de ceux-là qui sont devenus des véritables brigands. Je vais vous parler ce matin et très rapidement d'un certain Etame Bongé Franky, le régisseur de la prison de Banganté. Mesdames, Messieurs, ce monsieur est un délinquant. Je suis à New York. Je ne suis pas là-bas. Je ne le connais pas. Donc, vos écrits, les procès-verbaux, les plaintes, les écrits au niveau du procureur, au niveau du préfet, au niveau des commissariats des gendarmeries, me trouvent ici. Je ne suis pas là-bas. Ce monsieur que vous voyez en photo là, il s'appelle monsieur Etame Mbongo Franky, régisseur de la prison de Banganté. Nous dit-on est un très grand bandit, ce monsieur-là. Le monsieur que vous voyez là. Je vais rapidement vous lire l'une des notes que nous appelons chez nous régulièrement un BRQ, comme ça, des services de sécurité du pays, venant du côté de Banganté. Je ne suis pas là-bas. Moi, je suis à New York. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin pour vous lire cette note-là. Alors que nous dit la note ici, on dit que monsieur Etame Mbonge Franky est un bandit de grand chemin. Rappelons que Etame Mbonge Franky est régisseur de la prison de Banganté. C'est lui le régisseur de cette prison-là. Dans la prison, c'est quoi? On garde ceux qui ont été condamnés par la justice. On garde ceux qui seront appelés à être présentés au tribunal dans les jours prochains, accusés à tort ou à raison d'un certain nombre de méfaits. Il y a donc un endroit, là où on les garde, c'est la prison. Ce monsieur-là est le régisseur de la prison de Banganté. Et les policiers et les gendarmes disent que lui-même c'est un grand bandit. Ouais, Papa Paul. Je ne comprends pas. Le monsieur-ci est appelé à être le gardien des bandits, de grands chemins, des délinquants, des repris de justice, de ceux qui sont en marge de la société, sanctionnés par la justice. Mais c'est ce monsieur qui est appelé à protéger ce genre-là, à les garder, qui devient lui-même bandit en plein jour. C'est à l'attention, le BRQ est adressé à l'attention de monsieur le ministre. Et c'est là, monsieur le ministre, je vais couper parce qu'il est long, je prends seulement l'essentiel. Monsieur le ministre, il s'est transformé en officier de police judiciaire. Il ordonne
à ses gardiens de prison d'aller interpeller des présumés bandits qu'il va violenter et torturer dans l'enceinte de la prison. Au point où l'un s'en est tiré avec une entorse à la cheville. Juste parce que c'est sa collaboratrice qui a été cambriolée. Il a placé un détenu en détention dans une salle isolée et par miracle, ce dernier s'est évadé. Par miracle. Celui qui écrit ça, il ne sait pas si c'est un catéchiste, un protestant, un catholique ou un témoin de Jéhovah. On a mis quelqu'un dans une salle isolée, mais par miracle, le monsieur s'est évadé. Et c'était miracle. Voilà. Alors, par miracle, ce dernier s'est évadé. Ayant reçu des instructions de sa hiérarchie, de le représenter, il a été obligé de faire arrêter et incarcérer les membres de la famille de l'évadé dans sa prison. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Quelqu'un s'est évadé. Alors, pour le rechercher, le monsieur en question, il va prendre toute la famille de ce monsieur-là, il les met en prison. C'est ce qui est écrit ici. Il a été obligé de faire arrêter et incarcérer les membres de la famille de l'évadé dans sa prison pour que ce dernier soit rattrapé par les éléments à Douala. Il est également mentionné ici, quelque part, que monsieur Etame Mbongue Franki dit lui-même opéré sous la protection du procureur général de la cour d'appel de l'Ouest, monsieur Esso Jean Bosco. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous savez, quand vous opérez, chaque personne qui opère, les grands bandits ou les membres du gouvernement, chacun a sa protection. Mais lui, il est protégé par le procureur général de la cour d'appel de l'Ouest, ou du parquet ou de Warrive là-bas à l'Ouest, à Mangante. C'était monsieur Esso Jean Bosco. Alors, ce monsieur, au nom de Etame Franki, qui crée tellement de dégâts, a été convoqué par les autorités de la place. Préfet, sous-préfet, il s'en fout de tout le monde. Il est qui s'en fout éperdument de tout le monde. Il fait qu'à sa tête. On l'accuse de beaucoup de braquage, extorsion de fonds, rançon, chantage, menace, indiscipline caractérisée. Il a tous les mots, mais il est là. C'est ça la République du Cameroun. C'est pour ça que à un certain moment, on se pose des questions. Laurent Esso est-il encore là? Je n'en sais trop rien. Paul Biya est-il encore là? C'est encore des questions. On ne comprend rien. Voici un individu qui devient bandit en plein jour. Appelé à garder les bandits, c'est celui-là qui va traquer, rançonner les gens au quartier, abuser des gens partout. Il fait le travail des gendarmes, il fait le travail des policiers, il fait le travail de la justice, il fait le travail des procureurs, il fait le travail de tout le monde. Et on regarde, on observe. Je voudrais tout simplement ici attirer l'attention qu'à force de se comporter comme ça, il arrivera bien un moment où quelqu'un posera un acte et on finira par poser les mains sur la tête et à pleurer. Parce que chaque fois qu'un individu se comporte comme celui-là, ne respecte personne, abuse des citoyens, même un grand bandit va décider de laisser son corps quelque part inerte et sans vie. Parce que c'est une violence psychologique, physique ou morale, à chaque fois elle fait mal. Parce qu'il faut, on vit dans un pays de répression, où tout le monde pense qu'il a droit sur tout le monde. Voilà un régisseur de prison. Dans sa tête, c'est que il est commissaire de police, il est commandant de brigade, il est commandant de légion, il est procureur, il est juge, il est magistrat, juge d'instruction. C'est lui qui prend toutes les décisions. Il a le courage d'aller arrêter les gens au quartier pour venir les enfermer. Pourquoi ça c'est possible? C'est parce que dans notre pays, on a laissé tout le monde, chacun faire tout ce qu'il pense faire et trouver ce que c'est normal. Chacun opère et fait ce qu'il pense être bon pour lui à partir du moment où il peut abuser le citoyen. Il peut s'empiffrer, il peut mettre plein de fouilles, il peut détruire les vies, il peut casser des maisons, il peut arracher des terrains comme fait M. Franki. Je ne suis pas là-bas une fois de plus, ça me trouve ici. Il arrache les terrains, abuse des personnes, viole, couche avec des prisonniers et des prisonnières parce qu'on nous fait comprendre qu'il est aussi sodomifiant, c'est-à-dire qu'il va aussi avec des garçons, brutalise. Avec autant de mots, je pense que les services compétents dans notre pays devraient déjà prendre des mesures disciplinaires à l'endroit de ce monsieur. Alors je voudrais ici
rappeler aux compatriotes qui nous ont informés, rappeler également à ceux qui ont fait les BRQ, que vous faites votre travail, informer, sensibiliser, dénoncer, c'est bien. Parce que si les décisions ne sont pas prises maintenant, tôt ou tard, elles seront prises. Nous, le mérite que nous avons ici, c'est de publier tout ce que vous nous envoyez. Vous envoyez, on publie. Tout ce que vous demandez, on fait. Parce que je sais automatiquement qu'à un certain moment, un jour, la sanction tombera. Chacun d'entre nous payera. Si moi qui vous parle ici, je dis des choses qui ne sont pas vraies, je demande à Dieu tous les matins que Papa God, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, appelez-le comme vous voulez, mais moi je l'appelle Zama. Je lui dis, anti-Zama, toi qui es fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai. Si au cours de mes propos et de mes publications, je dis quelque chose qui n'est pas vrai, je n'attendrai pas la justice pour me sanctionner. Sanctionne-moi toi-même et tu sais comment le faire. Mais par contre, Ntizama, toi le Créateur, le Saint des Saints, si ce que je dis ici a vocation à sensibiliser, à informer, à dénoncer, à être utile auprès de tes créatures qui sont mes semblables, vraiment que justice soit faite et que tu prennes des règles. Je ne suis pas capable de faire ton travail ici, dénoncer ceux qui terrorisent, briment tes créatures et en même temps aller combattre cela avec des coups de poing au quartier, ou bien faire des vidéos pour combattre, ou dénoncer X ou Z, ou répondre à X ou Z. Je n'ai pas cette force-là. Ntizama, tu m'as donné une mission, je fais ma mission. Occupe-toi de cela. Alors si j'ai fait quelque chose ici, qui ne sied pas, portez plainte et aux États-Unis, portez plainte en France, portez plainte à La Haye, portez plainte au Cameroun, parce qu'il faut qu'un jour que j'aille répondre de ce que je dis ici. Il faut bien qu'un jour que je réponde de mes propos. C'est pour ça que même en privé, certains de mes parents, je les envoie des voices, je les envoie des vidéos, des short vidéos, même d'1 minute, de 2 minutes, je t'envoie ça. Même quand il faut te parler des problèmes de famille, te poser un sujet, je te laisse une vidéo ou un voice, parce que je sais qu'il te servira. Vous allez vous servir de ça, de ce que dit Nouma. Parce que j'assume mes propos en privé comme en public. Même s'il faut aller draguer une fille quelque part. Oui, parce que moi je ne suis pas encore comme Frankie et Tam et Bonga. On dit qu'il est dans le sodomifion, c'est-à-dire qu'il est dans la nustocratie. Bon, moi je suis encore pour le moment du côté des femmes. Donc si je drague même une femme, je lui dis voilà, voici mon voice. Voici ce que j'ai dit dans une vidéo que je t'envoie. Tu peux faire de ça ce que tu veux demain. Ou même aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Je te dis ça pourquoi, toi qui m'écoutes. Parce que j'assume toujours ce que je fais sans être un enfant parfait. J'assume tout à tout moment. Mais la seule chose dont je ne suis pas capable de faire, je dis toujours donc à Ntizama, je ne peux pas parler ici, être au service des autres, dénoncer, informer, proposer parfois, aider régulièrement, mais en même temps, me préparer à donner des coups. Non, tel a écrit contre moi, tel m'a insulté, tel m'a fait ceci. Je m'en vais. Non, 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 je n'ai pas cette force-là. Et je dis ça à Zama tous les matins. Papa, ça c'est ton département. Mais je vais vous faire une confidence. Depuis 33 ans, Ntizama a toujours pris ma défense. En tout lieu et en toutes circonstances. Dès que tu t'attaques à moi illégalement, les jours qui suivent, la sanction tombe. Oui, monsieur, c'est comme ça. Parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai le temps de dénoncer un fait, une situation, informer, sensibiliser, proposer, aider. Parce qu'une situation qui détruit la vie des Camerounais et des Camerounais, détruit des familles derrière chaque Camerounais. Il faut dénoncer ça. On ne peut pas vivre sous un gouvernement répressif et venir encore ici accepter qu'un certain nombre de choses soient imposées à nos compatriotes. J'ai dit non, il faut bien qu'on arrête ça à un moment. Donc, quand je vous parle ici, ce n'est pas parce que je connais beaucoup, mais c'est parce que j'ai pris mon courage à deux mains pour dénoncer des situations comme celle-ci. Les policiers sont agressés, les gendarmes sont agressés, les prisonniers sont agressés, ils violent dans les prisons, ils agressent sexuellement, ils agressent verbalement, ils tabassent, ils volent, ils braquent. Il arrête impunément, arrestation arbitraire, séquestration, et il est là, il se promène. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que Laurent Esso est toujours là? Aux dernières nouvelles, il était malade, il est rentré.
Est-ce que Paul Biya est toujours là? Vous qui êtes là-bas, informez-nous, dites-nous. Parce que ça devient la cour du roi Peto, une cacophonie pas possible. Donc, j'ai voulu vous informer. Je reviendrai encore avec beaucoup plus de détails sur cette affaire. Parce que chaque fois qu'il y a un truc, je mets la première partie. Et la deuxième partie, on viendra avec beaucoup d'autres plaintes. Plus que ce BRQ ou plus que ce que nous avons reçu jusqu'à présent. Alors, mes chers compatriotes, vous qui me faites l'honneur de m'écouter au quotidien, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.